Bonjour, vous allez bien? Merci, j'arrive. Bonjour, bonjour à tous. Que la repentance soit dans nos cœurs, que la repentance soit dans nos actes, et que la repentance puisse nous permettre d'être sauvés. Voici le seul Seigneur Jésus. Nous prêchons la repentance. La conséquence de la repentance, nous parlons de péché. Le Seigneur Jésus prêche la repentance à notre endroit parce que nous avons des péchés. Et nous devons nous repentir, mes amis. Et c'est urgent. Il faut se repentir. Ce matin, prenons cette préoccupation comme une préoccupation essentielle et première. Le souci quotidien ou matinal, c'est sur la repentance. Tu t'es sué la nuit avec les esprits malins, tu as mangé des choses impures. Repends-toi de tes péchés. Purifie-toi de tes péchés. Alléluia. Ne sens pas le salut péchement. Tu peux trouver la mort. Le Seigneur t'a maintes fois averti. Maintes fois averti. Homme de Dieu, pasteur, ma soeur, mon frère, repends-toi de tes péchés. La mort peut survenir. Tu peux perdre la vie et aller dans le temps de feu. Donc, repends-toi de tes péchés. Comme moi aussi, par la grâce de Nazareth, sauvons nos vies. Au sujet de la repentance et de la purification, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que le prophète était dans une vision, dans le chapitre 6. Et là, il a vu le trône de Dieu, il a vu Dieu assis sur le trône. Alléluia. Il voit les séraphins qui chantent, Saint, Saint l'Éternel, et toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes s'ouvrent. La gloire de Dieu est manifestée, et la nuée qui remplit le temple. Et Isaïe dit, je suis un homme perdu. Moi, j'ai vu le roi, le Dieu d'Israël, je suis un homme perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. Je suis perdu parce que je suis un pécheur. Je suis perdu. Le salut péché à mort. Et je vois Dieu dans cet état. Je suis perdu. Il y a les séraphins qui va venir, il va prendre une pierre ardente, il va toucher ses lèvres, il va dire, ton iniquité est expiée. Ton iniquité est expiée. C'est-à-dire ton péché est pardonné et ton péché est effacé. Et c'est alors que Dieu va commencer à parler à Isaïe, il va dire, bon, qui enverrons-nous? Isaïe, le prophète, va dire, Seigneur, envoie-moi. Et Dieu va lui donner la mission. La mission d'aller annoncer sa parole aux enfants d'Israël. Alors, cet épisode, pour le trouver dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Je vais revenir certainement là-dessus. Dans cet épisode, nous avons un premier enseignement qui nous concerne. Le premier enseignement, c'est que Dieu ne parle pas aux gens qui ne sont pas purifiés. Alléluia. Dieu ne parle pas aux gens qui ne sont pas purifiés. Isaïe avait les lèvres pures. Isaïe avait conscience qu'il était un homme aux lèvres pures, qui péchait par la bouche et par le cœur, car c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Isaïe avait conscience là. Il ne pouvait pas parler avec Dieu. Et Dieu ne pouvait pas lui parler. Et dans cette présence de cet esprit qui coordonne toutes choses, a inspiré le séraphin de prendre une pierre, d'ôter ainsi le péché d'Ésaïe, afin qu'il puisse parler avec Dieu. Que Dieu puisse lui parler et qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Mes amis, arrêtons de plaisanter avec les ministères. On a des micros, on a des comment j'ai vu ça hier, hein? Des casques, ouais, sur la tête. Mais quel est l'état de nos cœurs, quel est l'état de nos bouches? Est-ce que nos cœurs et nos bouches sont purifiés, sont lavés de souillure? Oui. Et Dieu ne va pas envoyer un homme qui a les lèvres impures, non. C'est le deuxième enseignement. Dieu n'envoie pas un homme qui a les lèvres impures. Dieu envoie un homme qui a les lèvres purifiées. Pourquoi? Parce que sa parole est sainte. La parole de Dieu est sainte. On ne la partage pas avec des lèvres impures. Vous voyez? On ne la partage pas avec des lèvres impures. Ça, c'est le second enseignement. Aujourd'hui, on est rempli d'iniquité, des mensonges, toutes sortes d'abominations. Nos cœurs abondent des péchés non confessés et nos bouches aussi, c'est pareil. La colère, la haine, la jalousie, les menaces, toutes ces choses sont dans nos lèvres. Tout ce qu'on a dit d'impur et tout ce qu'on a mangé d'impur aussi. La nuit comme les jours. Mais on prend le micro, on vient enseigner. On prend le micro, on vient exhorter. Les gens de l'église de Paris et toutes les autres personnes. Ouais, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire que Dieu m'a parlé lorsque tu as les lèvres impures. C'est un mensonge.
Dieu ne parle pas aux gens qui ont les lèvres impures. C'est ce que nous enseigne la révélation d'Ésaïe chapitre 6. Et il faut arrêter d'aller annoncer l'évangile, la part de Dieu. Parce qu'on n'annonce pas l'évangile avec les lèvres impures. C'est ce qu'on appelle également Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Voilà, tout c'est une question de purification. Pour communier avec Dieu, recevoir sa parole, il faut être purifié. Pour parler aux hommes, il faut être purifié. Vous voyez Moïse qui passait du temps dans la présence de Dieu, ou sur la montagne, ou sur dans la tente. Mais Moïse ne vient pas leur péché. Et toutes les fois que les enfants d'Israël devaient s'approcher de Dieu, ou que Dieu devait s'approcher de lui, d'eux, ils devaient laver leurs vêtements. Moïse leur disait, sanctifiez-vous parce que Dieu va se manifester à vous. Vous avez vu Dieu sur la montagne du Sinaï. Mes amis, Dieu est saint. Arrêtons de présenter. De pas le nom de Dieu en vain. Vous voyez? Et donc, j'aimerais interpeller également tous les fidèles des assemblées. Quand vous voyez une assemblée, un homme de Dieu qui prêche l'évangile, même s'il prêche bien, mais il ne se purifie pas de son péché et ses iniquités. Ce n'est pas la peine de demeurer là. Dieu n'est pas là. Je vais revenir là-dessus. Voici les signes qui permettent de dire que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne parle pas aux gens qui ne se répandent pas. Dieu ne parle pas si quelqu'un ne s'est pas purifié d'abord. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de pécher, mais il s'agit d'avoir une bouche sanctifiée, purifiée, un cœur purifié, lavé. Alléluia. Avec sincérité. Alors donc, je viens vous dire encore, mes amis, donc arrêtons de prêcher l'évangile. Dans telles conditions, on se condamne, on pêche contre Dieu, on pêche contre nous-mêmes. Donc, le temps avance, il faut se repentir urgemment. Confessez vos péchés, Seigneur Jésus. Il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le ressusciter. Nous avons une promesse de résurrection. Allons-y au pied de Jonas et confessons nos péchés. Alléluia, et nous serons ressuscités. Nous travaillerons avec lui, avec les lèvres pures, les lèvres pures, et les cœurs purs. Est-ce que vous entendez? Dépêchez-vous parce que le temps avance. Bon courage.